Eh bien, bienvenue donc à Spa-Francorchamps, le mythique circuit de Belgique qui regroupe de nombreux grands prix chaque année, notamment la Formule 1. On se retrouve pour ce Grand Prix, notamment sur une course de 10 tours. D'accord, donc ça va être une course sur laquelle on a quand même un circuit qui est très très technique avec des virages très en appui. On a la montée de haut rouge que vous pouvez voir là à l'écran qui est très spécial, hein. Donc c'est un gauche-droite extrêmement rapide. On arrive en bas, il faut savoir lâcher la pédale d'accélérateur au bon moment si on ne veut pas finir dans le décor. Bref, c'est vraiment un circuit très technique, très agréable à travailler dessus. Voilà, donc on a une course qu'on va réaliser et sur lequel on va essayer de faire une belle performance. On a la chance de partir donc 8e sur la ligne de départ, donc ce qui est une super position. Je suis très très content et donc on va pouvoir justement essayer de faire un beau Grand Prix. On va essayer de pas trop se faire dépasser, de commettre le moins d'erreurs possible, de façon à aller jusqu'au bout et terminer dans les meilleures conditions possibles et surtout dans une très bonne position. Voilà. Et ben, je vous propose tout d'abord, c'est de découvrir le circuit à bord donc de la Toyota hybride GR010 qui va donc faire ce Grand Prix. Donc c'est une voiture en catégorie groupe 1, 680 chevaux. Voilà, donc c'est une voiture en 4 roues motrices hybride qu'on a utilisé déjà aux 24 heures du Mans. Et là, donc on va l'utiliser pour le circuit de Spa. Donc voilà, ça va être un Grand Prix passionnant dans lequel il va falloir être prudent et essayer de réaliser des belles performances. Donc je vous propose de découvrir le circuit à bord de cette voiture. Je vous retrouve dans un instant. Et bien voilà, donc on se retrouve pour ce tour de circuit à bord de la Toyota donc 010. Et donc on va arriver sur la chicane avant la ligne droite des stands. On va entamer ce tour ensemble et on va découvrir le circuit. Donc là on arrive sur la ligne droite des stands, donc c'est une ligne droite qui fait 762 mètres, donc qui est relativement courte. Donc là on arrive pleine charge, premier virage, il faut bien freiner à 100 mètres, pas rater la corde. Alors là faire très attention parce qu'on a vite fait de partir à l'extérieur, donc sur la gauche et de se retrouver dans le décor. Donc ensuite la pleine charge sur la descente, ça c'est une deuxième ligne droite de stand en fait, de départ, avec haut rouge, où là voilà, bien choper la corde de chaque virage pour pouvoir garder la pleine puissance. Donc là il ne faut pas freiner, il faut relâcher la pédale d'accélérateur tout simplement, de façon à ce que la voiture freine un petit peu. Ici on est sur la très très grande ligne droite, la plus grande. On arrive à près de 300 km/h sur ce virage. Il faut bien freiner un petit peu avant 100 mètres pour être tranquille. Là les virages sont faits en accélération, donc une accélération continue. Là, on freine un grand coup, on évite de passer sur la gauche et de perdre la corde. Parce que là, si vous allez dans le bac à gravier à côté, c'est terrible. Pareil ici, ça c'est un virage relativement rapide où on accélère. Là pareil, on relâche légèrement la pédale d'accélération, on prend le virage à la corde et on accélère tout de suite. Et ça, c'est un virage qui est vraiment en accélération permanente. Ici, on arrive sur un gros freinage. Sur le droite, là pareil, il faut faire très attention de bien garder la corde, pas partir de l'autre côté. Alors les virages qui sont là sont relativement techniques, mais c'est des virages qui se prennent malgré tout avec beaucoup d'accélération. Il faut freiner très fort avant, bien relâcher dans le virage et réaccélérer vraiment en sortie de virage pour repartir. Et là c'est pleine charge, on y va à fond. Là on lâche légèrement l'accélérateur, de façon à pouvoir prendre le virage, se prendre sur l'extérieur et on accélère tout de suite. Et on arrive à la chicane de la ligne droite des stands où là on passe de 300 km/h à 40 km/h, enfin 70 km/h plus exactement. Et là il faut être très très prudent sinon on part dans le décor direct. Et on franchit la ligne d'arrivée et voilà, on a amélioré à 2,08,829, donc ce qui est bien une bonne qualification et voilà. Donc voilà pour ce petit tour de circuit. Eh bien c'est parti donc pour ce Grand Prix en départ arrêté, on y va. Allez, c'est parti, on met les watts. Allez. Oh, c'est compliqué, je me fais prendre un sandwich. Faire attention de ne pas commettre d'erreur. Ça va. Ouf, je coupe complètement. J'espère que je vais pas prendre de pénalité. Alors normalement je devrais pas en prendre parce que j'ai pas gagné de temps. J'ai d'ailleurs perdu
une place. Allez, on va essayer de garder... Oh, bien joué, bien joué. Oh, bien joué. Oh, j'ai bien joué le truc. 5e. Après m'être fait dépasser. Là, c'est compliqué. Les concurrents sont pas loin. C'est difficile. On va essayer de tenir la corde. Pas faire de bêtises sur ce départ. Et encore, je trouve que ça se passe pas trop mal. Malgré tout. Ah, il est près de moi derrière. Hein. C'est compliqué. Oh, je prends le virage un tout petit peu large là. Bien rester à la corde. C'est de garder ça. Alors elle va bien hein, cette Toyota. Le réglage est pas trop mauvais. On a allégé un tout petit peu l'aileron pour gagner en vitesse hein, parce qu'on a des grandes lignes droites. Par contre, je manque d'appui sur l'arrière. Il est pas loin de moi. Je vais faire attention de ne pas me faire dépasser parce que là c'est... Alors je suis parti en pneu intermédiaire, médium, pardon. Je suis parti en pneu médium, en pneu jaune. On va essayer de voir jusqu'où on peut aller dans la course. Alors le ravitaillement n'est pas obligatoire, ça c'est à savoir. J'ai pas de ravitaillement obligatoire. Normalement au niveau de carburant, je regarde ma jauge, j'ai droit donc à l'intégralité de la course. Donc si on doit rentrer au stand, ça sera uniquement sur l'usure des pneus. Alors j'ai remarqué sur les essais libres et sur la qualification que c'est une voiture qui use pas trop les pneus. Donc c'est pour ça que je suis parti en pneu médium. C'est pour voir si j'arrive à tenir toute la course, les 10 tours, avec les mêmes pneus jusqu'au bout. On va voir si ça passe. Si ça passe pas, on ravitaillera. Si je pouvais éviter de ravitailler, ça serait pas mal. Oups là! Oh, je coupe, là, je roule dans l'herbe, là, je perds du temps. Faut que je fasse très attention à pas recommettre ce genre d'erreur. Parce que ça peut me coûter cher. Ah, allez, on y va. On va essayer de vraiment y aller fort. Alors c'est compliqué, là, je suis 5e, là. Alors j'ai pas beaucoup de concurrents qui me rattrapent, mais j'arrive pas à rattraper ceux qui sont devant. Je perds même un peu de temps. Et je perds du temps sur le premier, ce qui est vraiment emmerdant. Il faut savoir que je manque d'appui sur l'arrière, donc je pense que mon aileron, je l'ai mal réglé. Je l'ai vraiment réglé pour la vitesse, mais pas pour les virages. Alors la voiture en elle-même a une très belle accélération, donc c'est vraiment agréable de rouler avec. Que je fasse gaffe, là je suis rattrapé. Ah là, il est vraiment derrière moi. Il faut vraiment que je fasse attention de ne pas me faire dépasser, parce que là, Hop, il va me choper par la gauche. Putain, il me passe. Ah, zut! Je sais pas m'énerver. Putain, je perds une place là. Là, je perds vraiment beaucoup de temps. Mes pneus sont pas en température. Alors, si je roule en plus sur les plates-bandes, on va faire très attention parce que Spa, c'est vraiment un grand prix, un circuit dans lequel il ne faut pas rouler trop sur les vibreurs au risque de se planter, comme je suis en train de le faire. Je commets les erreurs. Là, il faut vraiment que je garde mon self-control. Attention, la chicane des stands. Donc là, on repart. Vraiment. Oh, puis, oh non. Je fais vraiment n'importe quoi, mais c'est pas possible d'être blaireau pareil. Ah non, là, je suis vraiment bête. Hein. Vraiment, c'est nul hein, ce que je suis en train de faire. Allez, hop, je t'accompagne. Voilà. Je le touche pas, je l'accompagne. Il insiste. Hein. Il insiste vraiment parce que il n'avait pas insisté comme ça. Il voyait que j'étais beaucoup plus sur l'intérieur du virage que lui. On va essayer de ne pas commettre d'erreur là. Dans la montée. Au rouge. C'est bon. Allez, on va y aller pleine charge. Alors normalement, je suis légèrement plus rapide sur cette ligne droite. Parce que là, Toyota, elle a fait vraiment la différence. Je reprends ma place. Alors j'ai perdu vraiment beaucoup de temps avec le 4e. Et là ça m'énerve parce que j'ai commis 2-3 erreurs qui m'envoient... Ah, il me reprend par la gauche. Putain, ça va être compliqué là. Ah, je reprends ma place. Puis alors ça, pour user les pneus, il n'y a rien de tel. Entre les freinages et puis les virages serrés. Là c'est vraiment compliqué. Alors là, j'avoue que là, j'ai une tendance à
J'ai la tension qui monte. Je suis légèrement agacé de perdre du temps bêtement à certains endroits. Vas-y, derrière moi, hein, il va me rentrer dans la bagnole. Il faut vraiment que je fasse attention. Alors je suis plus rapide sur les grandes lignes droites. Donc là c'est pleine charge. Vous voyez, je gagne 1 seconde 751 sur ce tour là. Donc là je réussis quand même à prendre de la vitesse. Il faut vraiment que j'en profite. Parce que là je suis beaucoup plus rapide sur cette ligne droite que la Audi. Voilà, pas on commettre la même erreur à partir à la faute. Là, voilà, là on arrive, on est à près de 300 sur cette chicane. Voilà. Et là on tombe, on est à 70 km/h dans cette S qui est vraiment très très compliqué à gérer. Allez, on y va. Vous voyez, ça suit pas trop mal derrière, il y a peu d'erreurs sur ce Grand Prix. Allez, on va essayer. Punaise, ça glisse. Hein. Puis là, ce virage, tout de suite après la ligne droite des stands, est vraiment pénible. Parce que si on loupe l'intérieur du virage, on part à la faute directement en face. Alors, attention, pas commettre d'erreur. Oh, punaise, je sors. Non. Ah là 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 là, mais c'est pas possible. Là, c'est pénalité obligatoire. Et voilà. Je prends 0,500. Alors, les pénalités, hein, je le rappelle, c'est à moi de l'observer pendant ma course. Donc il faut que je ralentisse sur 0,5 centième. Alors c'est pas énorme. Il faut vraiment que je prenne de la distance avec celui qui est derrière. Que je profite de certains virages lents pour perdre du temps. Mais regardez, il est pas loin derrière. Je vais éviter de me faire rattraper. Je prends une pénalité. J'ai beaucoup de mal à rattraper le quatrième. Et là, le premier est en train de s'envoler à 19 secondes de moins. Ce qui est énorme. Parce que tout à l'heure j'étais à 5 secondes. On est au 4e tour. Il a pris vraiment un envol sérieux. On est à 5 secondes. Il a pris 14 secondes d'avance sur moi. C'est énorme. Alors soit il ravitaille, j'ai de la chance et je peux peut-être le passer. Soit il ravitaille pas. Et à ce moment-là, ça va être compliqué. Et ça revient, le 6e. Hein, il revient sur moi. Il revient fort. Alors, il a compris hein, que je maintenais bien ma ligne. Il a pris un peu ses distances malgré tout. Il a essayé de voir par où il pouvait passer. Alors, vous voyez, 2,07 384 là au 3e tour. C'est-à-dire que j'améliore mon temps de qualification. Hein. Alors vous voyez que le premier est à 2,03 216. Hein. C'est énorme hein, le mec. 2,03 216. Hein. Larsen. Ce qui est énorme. Voilà, alors là, pour le virage vraiment extrêmement lent. Allez, on va essayer d'aller chercher cette 4e place là. Ce qui serait pas mal. Alors, ce qui sera intéressant en fin de Grand Prix, c'est de finir dans le top 3. Ça serait pas mal. Oh, qu'est-ce que je fais? Mais non, je me rate. Mais que c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Pas à ce moment-là de la course. Je suis à la mi-course, je fais n'importe quoi. Il faut que je me concentre dedans. C'est pas possible. Punaise, je peux pas faire des erreurs pareilles. C'est pas possible. Je perds encore du temps là sur le premier. Vraiment là, alors vous avez vu hein, ce virage en épingle tout de suite après la ligne droite des stands, il est vraiment terrible. Hein. On part tout de suite sur la droite, sur la gauche pardon. C'est un droite sur lequel on part tout de suite sur la gauche si on prend pas bien la corde. Et on est directement dans les plates-bandes et on perd un temps fou. Le vibreur est très haut, la voiture tape. On a vraiment beaucoup de mal. Allez, on va chercher Goodman. On va essayer d'aller chercher au moins la 4e position. Ce qui sera intéressant en fin de course, c'est de finir dans le top 3. Allez, on va le chercher. On est à la mi-course. On est au 5e tour. Ça va peut-être ravitailler aussi, tout dépend comment les autres concurrents sont partis. Est-ce qu'ils sont partis en pneus très tendres, en pneus médium ou en pneus hard? Alors les pneus hard ça m'étonnerait parce que on serait déjà mieux rattrapé que ça. Là je pense plus qu'ils sont partis en pneus médium ou en pneus tendres. Surtout le premier parce que vu la distance qu'ils me mettent. Alors on va faire le pari. On va faire le pari de pas ravitailler. Parce que là, je suis au 5e tour. J'ai du mal déjà à rattraper le 4e. Si je... Hop là, je le touche. On s'est touché.
Punaise. Allez, 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 on essaye, on essaye. Allez, on l'a. Non, ça passe pas. Ah, punaise. Ah là là là, je coupe. Hein. Ah, il commet l'erreur lui aussi, il part dans les choux. Il part dans les choux. Allez, attention, on prend la corde. On va se planter là. Voilà. Vous voyez là, si vous prenez pas la corde correctement et qu'on accélère trop tôt, c'est ou le tête à queue ou c'est en face. Allez, on se plante pas au rouge. On essaye d'être dedans, on est 4e. Allez, on va essayer de chercher cette 3e place. Je suis en train de rattraper la voiture qui est devant. Je suis en train de rattraper Silva. L'Audi doit rencontrer des difficultés, à mon avis, c'est les pneus. Vous voyez, j'ai bien tapé à l'avant. On le rattrape, on le rattrape, on le rattrape. Oh, je m'appose sur le virage. Oh, il insiste. Non, c'est bon, il lâche. À mon avis, il doit avoir une bonne usure des pneus parce que moi, ça commence à être pas mal. Je suis un peu plus de la moitié de ce que je devrais être. Donc les pneus, là, ils sont à 40% brûlés pour ma part sur du médium. Donc il faut vraiment que je fasse gaffe. Ouais, et puis là, vu la distance que je suis en train de lui mettre, à mon avis, il doit avoir les pneus fumés. Donc je pense qu'il va rentrer peut-être. Moi je commence à être un petit peu limite aussi, ça commence un peu à glisser. J'ai un peu de survirage. Alors pour qu'il se mette pas à pleuvoir, parce que là ça serait catastrophique avec les pneus usés comme ça s'ils se mettent à pleuvoir. Faut pas oublier qu'on est dans les Ardennes belges. Et que la météo est changeante de façon énorme. Que je fasse attention. Pas commettre d'erreur. Allez, on y va, pleine charge. Là, faut penser à rétrograder. On y va à fond. Pleine charge, là, on fait à 150 mètres. Et là, le passage se fait à 70 km/h sur une allée à près de 300. C'est énorme. Là, vous voyez, derrière, il se fait dépasser. Donc, je pense que... Ah ouais, il est sur le point de se faire dépasser. Donc, je pense qu'il a problème de pneu. Il ravitaille toujours pas. Ah, il est chaud, hein, parce que... Toujours pas ravitaillé. Allez, on y va, nous. Allez, on est à 3 tours de la fin. On ne peut pas ravitailler, c'est trop tard. Les pneus à 50%. Usé. On va essayer de tenir jusqu'à la fin. Hop là. Oh, punaise, je sors large. Est-ce que je vais avoir une pénalité? J'espère pas. Non, ça passe. J'ai pas mis les 4 roues à l'extérieur du circuit, donc c'est pas mal. Ah, j'améliore même. Ouais, non, j'ai pas de pénalité. Tant mieux. J'espère que j'en aurai pas une qui va venir. Allez, 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 ça rattrape, ça rattrape. On est sur les mêmes stratégies. On va essayer de rattraper Schmitt sur la Audi Quattro. Allez, on va faire attention. On va s'énerver. Allez, on va chercher cette 2e place. Si on peut aller chercher la 2e place, on est déjà sur le podium, ça serait bien. Allez, on y va, on continue. On continue. Allez, pleine charge, on va essayer. Attention de ne pas redémarrer trop vite. Là, les virages sont très serrés. Il faut vraiment faire attention. Ici, c'est la réaccélération. Hop, hop, hop. Là, punaise, c'est limite. Je prends des risques. Allez, pleine charge, je le passe, impeccable. C'est passé. Je suis 2e. Allez, on y va, on y va. On essaye d'aller jusqu'au bout comme ça. Allez, il nous reste 3 tours. Je commence à rattraper le premier. Vous voyez, mon 3e tour, c'était le meilleur temps que j'ai pu faire hein, avec mes pneus médiums. Allez, c'est parti. Allez, 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 allez. Larsen est toujours le premier. Ah, puis là, je prends du retard à doubler les autres. Je prends beaucoup de retard. Allez, c'est parti. On essaie de ne pas commettre d'erreur. Allez, pleine charge ici, attention. Alors là, quand vous prenez
ce virage, c'est chaud. On retient sa respiration jusqu'en haut. Être sûr d'être sur la ligne droite. Je commence à rattraper le premier. On est au 8e tour. Je le vois déjà dans les scopes. Allez, c'est parti. C'est compliqué. Allez, on lâche rien. Il nous reste 2 tours à effectuer. Bah 3 avec celui-là. On va faire un petit on-board là jusqu'à la ligne d'arrivée. Allez, on y est. Allez, on y est. On n'est pas loin derrière. Le premier, je le vois déjà. Alors, il y a une espèce de couche nuageuse là, qui s'est abattue un peu sur le circuit. Ça fait un drôle d'effet. On a une visibilité qui est vachement réduite. Le taux d'humidité a un peu monté. Alors, la voiture glisse un peu, mais c'est gérable. Et vous voyez, on a des nuages qui viennent de s'abattre sur le circuit. Il est devant moi. Il est à ma portée. Il nous reste 2 tours à faire. Allez, on va essayer. On va essayer surtout de ne pas s'énerver. Essayer. Ah, punaise, non, c'est pas possible. Je fais l'erreur. Punaise, je viens de dire, il faut pas s'énerver. Et je crée la... Ah, je fais la bêtise de rouler dans le sable. Je perds du temps. Les pneus sont sales. Alors, les pneus sont déjà vachement usés, pour être honnête. Je commence à avoir les pneus vraiment usés. Je peux plus rentrer au stand. Je pense que devant, pareil, Larsen, il doit avoir des problèmes de pneus parce que je trouve qu'il a bien ralenti là. Il était à plus de 19 secondes sur moi et je le rattrape vraiment fort. Donc je pense que au niveau pneumatique, ça doit être pareil. Mais il doit comprendre que je suis derrière, donc il peut pas rentrer. Ce n'est pas possible. Il va falloir que je tienne jusqu'au bout comme ça, donc c'est-à-dire les 2 tours, le 9e et le 10e. On va essayer de cravacher au mieux qu'on peut pour essayer d'y arriver. Puis alors avec cette couche de nuages là qui vient de s'abattre sur le circuit, c'est compliqué. On a une visibilité qui est extrêmement réduite. Et surtout, on a un taux d'humidité là qui arrive sur la piste là qui fait un peu bizarre. On va essayer de ne pas perdre ce qu'on a fait. Les pneus sont un petit peu plus glissants. Je suis obligé de prendre des virages un tout petit peu plus larges. Donc ralentir vraiment fort avant. Voilà, attention de ne pas glisser à la réaccélération. Non, c'est bon. Allez, on n'en est pas loin. On peut encore aller chercher. On est sur le dernier tour. On peut encore aller chercher. Allez, on cravache. Ça va être compliqué, mais on y va. Je suis à 5 secondes de lui. C'est jouable. On va y croire. Allez, allez, on va y croire. Faut pas que je me loupe. Pas prendre de pénalité ici. Putain, il y en a qui ravitaillent sur le dernier tour, ils s'en foutent. Allez, pleine charge, devrait être plus rapide. Moi j'espère. Les pneus sont vraiment abîmés. Là, il est vraiment devant moi. Hein. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. Oh là. Oh, faut faire attention, pas trop couper les virages. Pas envie d'avoir de problème. Allez, on y va. On y croit. Allez, jusqu'au bout, on y croit. On est 2e.
Faut pas qu'on perde cette place, hein. L'important est de ne pas perdre le podium. Allez. Ah, c'est compliqué, je reviens, mais c'est compliqué, hein. Il lâche rien non plus. Il est très rapide avec son Alpine. Allez. Ah, je pense pas que je vais l'avoir, hein. On a 4 secondes l'un de l'autre. 4 secondes. On est bientôt sur la dernière ligne droite. Allez, on commet pas d'erreur, pas de bêtises. Il faut qu'on maintienne ça. On a vraiment lâché tout le reste du peloton par contre, ce qui est impressionnant. Je pense qu'il a dû y avoir des accrochages derrière. Parce que je trouve qu'on est vraiment loin devant. Allez, dernière chicane. On va se contenter de la deuxième place. C'est dommage, c'est dommage. Il y aurait eu un tour supplémentaire ou deux. On aurait pu faire la différence. Allez, on y va. Oh, elle glisse. Oh, ça glisse. Allez. Nickel. Nickel. Allez. On est deuxième. Super. On est deuxième. Franchement, bravo. Bien joué. Eh bien, ma foi, nous terminons deuxième de ce Grand Prix de Spa-Francorchamps avec la Toyota GR010 hybride. Donc, bon résultat, super content. Rare quand je fais des performances comme celle-là. Dommage, une petite erreur dans le bac à sable à un moment qui, je pense, me dessert énormément, qui aurait pu, à un moment propice, me donner quand même une meilleure position et peut-être finir premier au vu de ce que j'ai fait après et au vu de l'usure des pneus de mes concurrents. Bon, des miens aussi, mais des concurrents. Et vu la réactivité de la Toyota, je pense que j'aurais pu éventuellement aller jouer à la première place, mais ces deux roues dans le sable me pénalisent énormément. Voilà. Après, je pense que derrière, il y a dû y avoir beaucoup de gens qui ont eu des problèmes de pneus. Déjà, ça ravitaille sur l'avant-dernier tour, chose qui est complètement rare. Donc, je pense qu'il y en a qui ont vraiment les pneus fumés, qui ont voulu aller jusqu'au bout, mais qui ne sont pas arrivés, et qui, du coup, ont ralenti tout le peloton. Et vraiment, avec le premier, on arrive vraiment à se détacher, à se démarquer complètement du reste du peloton, ce qui est assez impressionnant. Donc voilà, donc c'est une course qui est prometteuse, qui me sert vachement, j'en suis très content. Voilà, ça me permet de faire un entraînement aussi, hein, en vue des 6 heures que je m'engage à faire sur le circuit du Spa-Francorchamps. Donc voilà, c'est une bonne note pour moi parce que ça me donne un peu la tendance que la voiture est vraiment capable. Je pense que je peux améliorer un petit peu quand même ma performance de pilotage sur ce circuit, moins m'énerver aussi parce que je pense qu'il y a des moments la tension est à son comble et c'est comme ça qu'on commet quelques petites erreurs qui sont un peu malencontreuses et qu'on pourrait éviter vraiment. Voilà, et ben ma foi, ce Grand Prix est terminé. Je suis très content de ma performance, je suis content de ma position. On finit sur le podium, donc chose qui est bien. J'espère pouvoir réitérer cette performance par la suite, que ce soit avec la Toyota hybride ou avec d'autres modèles de voitures sur d'autres circuits. Et puis on va pendant quelques temps faire un petit tour du monde avec la Toyota hybride et faire 2-3 courses voilà, classées qui vont nous permettre déjà de nous habituer à la voiture aussi, que ce soit dans les réglages, dans sa façon de piloter, parce que le pilotage est vraiment compliqué sur cette voiture qui est très très puissante, et essayer d'atteindre justement des performances et essayer justement de réussir à vraiment atteindre, pas l'excellence parce que ça va être très compliqué, mais pourquoi pas, et pouvoir faire ces 6 heures de conduite sans commettre la moindre erreur, ou du moins avec un minimum d'erreurs, et puis pourquoi pas finir premier. Et ben je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi et d'avoir suivi cette rediffusion. Ciao, bye bye.